Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce mardi 24 avril 2018 donc pour analyser avec vous les paires majeures et certains indices européens. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et comme vous le savez, vous disposez donc du chat pour laisser vos commentaires, peut-être toutes vos questions. J'en profite pour saluer Ramzi, Raymond, Benjamin et merci Raymond également qui me confirme que le son image fonctionne bien. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous remercie d'être présent. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire. Alors, on va revenir sur les récents mouvements qui sont apparus sur le Forex et notamment sur le dollar. Je vais revenir également sur certaines stratégies que j'évoquais la semaine passée, notamment sur les paires en dollars justement. Et on terminera donc, comme j'expliquais, par l'analyse du CAC et du DAX, donc les indices européens, et peut-être qu'on passera également, on fera un petit détour par le marché des matières premières. Voilà, et bonjour également à moi et Pascal qui viennent de nous rejoindre sur le chat. Alors voilà pour cette introduction. Alors, voici donc le graphique du DXY, l'indice DXY, qui est l'indice du dollar américain, qui est composé finalement donc de plusieurs pondérations de paires majeures en dollars américains. Alors, que s'est-il passé très exactement? Le cours était donc la semaine passée, il a clôturé donc comme vous le voyez vendredi, juste sous ce double niveau de résistance, donc composé à la fois de cette résistance horizontale, de ce seuil à 90,42 et également donc de cette oblique, de cette magnifique droite de tendance baissière de long terme et initiée donc depuis le mois de janvier 2017. Donc sous cette résistance, bien sûr qu'il y avait un risque baissier pour le dollar américain, mais qu'a dit le marché? Le marché a dit non, il a tout simplement rompu cette importante zone de résistance. Alors le dollar américain en franchissant ce double niveau de résistance a peut-être mis un terme à sa tendance baissière, peut-être, car on voit tendance baissière, latéralisation durant le premier trimestre et également durant la majeure partie du mois d'avril et accélération à la hausse, avec un momentum qui suit. Donc, pas de divergence. Donc le dollar américain a peut-être mis fin à sa tendance baissière de moyen long terme. En tout cas, donc ma stratégie en effet de repli du dollar américain a été donc invalidée. Donc finalement, je ne vais pas dire que l'analyse technique n'a pas été respectée, simplement un choix du marché. Le cours qui, d'un point de vue théorique, a d'importantes chances de se replier sous résistance, a finalement donc décidé ce scénario entre guillemets d'invalidation pour donc repartir à la hausse. Alors, maintenant qu'on connaît ce contexte aussi du dollar, cela va nous aider peut-être à comprendre et à tenter d'anticiper les principales paires majeures, les paires en dollars. D'un point de vue fondamental, simplement, l'une des principales raisons qui explique ce bond du dollar américain, c'est tout simplement la hausse des rendements obligataires aux États-Unis. Voilà donc pour ce graphique du DXY qui au passage donc techniquement pourrait prolonger son rebond sur du moyen terme. Mais ça bien sûr tout dépendra encore une fois du marché. En tout cas, il y a un ancien niveau de support à 91,78 qui pourrait en effet accueillir le dollar américain, bien que vous le voyez en intraday, il est quasiment inchangé. Ce qui est plutôt donc logique puisque finalement le marché semble tirer à la fois entre les bonnes nouvelles fondamentales du dollar américain, mais également euh, avec quelques prises de bénéfices, par quelques prises de bénéfices. Ce qui est donc plutôt logique pour le moment. Voilà donc pour cet indice DXY et on va donc passer aux paires majeures, les paires en dollars, notamment avec l'euro-dollar qui est bien sûr l'une des paires à suivre cette semaine puisque je vous rappelle que jeudi il y aura l'intervention de la BCE, il y aura des lives spéciaux BCE ce jeudi. Et bien sûr, il y aura également l'intervention de Mario Draghi dans la foulée. Donc,
techniquement, le cours met sous pression un niveau de support. Donc, je parlais justement de la résistance qui a été franchie par l'indice DXY. Justement, vu que le dollar est placé en dénominateur sur le taux de change euro-dollar, donc la résistance se matérialise par ce niveau de support à 1,2238 $, qui est en train tout simplement d'être cassé par le marché. Alors par le passé, ce niveau de support a également été cassé. Vous voyez, fin février, début mars, avant toutefois de rebondir. Donc la clôture hebdomadaire sera probablement déterminante, car vous le voyez en clôture hebdomadaire, le cours finalement n'a jamais cassé les 1,2238 depuis l'entame de l'année. Donc pour le moment, encore une fois, ce niveau de support est sous pression, mais la semaine est très loin d'être terminée. D'une part, car nous sommes seulement mardi, et d'autre part, car il y aura l'intervention donc de la BCE jeudi, avec laquelle tout est possible finalement. Un retournement tendance complet est possible suite à cet événement, donc à cette intervention de la BCE, d'autant plus que vendredi, il y aura les chiffres de la croissance aux États-Unis qui pourraient également donc impacter et influencer le cours du dollar américain et celui donc du taux de change, euro-dollar. Alors en cas de cassure des 1,2238, alors clairement, cela également confirmerait la présence d'un scénario risque baissier sur le taux de change euro-dollar qui pourrait, le cas échéant, retomber en direction des 1,2050, qui est finalement qui correspond à ce sommet du mois de septembre dernier et également donc à cette bougie de clôture de la fin d'année dernière. Donc pour le moment, le marché est sous pression, mais le marché qui n'a pas encore abdiqué, avec au passage une cassure de cette droite de tendance haussière qui, bien sûr, est le premier signal de prudence. Voilà, donc pour le moment, le marché, le taux de change euro-dollar qui travaille la partie inférieure de ce range qui a été formé au mois de janvier. En cas de cassure, donc risque baissier. Vous voyez, je parlais des 1,2055. On retrouve en données journalières un niveau de sommet que l'on peut ajuster à 1,20,615. Mais pour le moment, le marché travaille encore son niveau de support, donc sur support. Il reste un potentiel qui toutefois s'atténue au vu donc de la vigueur du dollar américain. Voilà pour l'euro-dollar, le GBP-USD qui lui a cassé également un niveau de support hier. Niveau de support à 1,40 $, le cours qui effectue un rebond technique, qui profite finalement également d'un effet de rachat de position vendeuse, logique, je parlais justement de cet élément sur le graphique du DXY. Donc là finalement, le GBP-USD qui tente un rebond technique, mais qui reste fragile, d'une part du point de vue de l'analyse technique, avec donc cette cassure de support, et encore une fois ce graphique DXY qui montre le potentiel du dollar américain, et également en raison des fondamentaux de la livre sterling, puisque la semaine passée, Mark Carney, donc le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a émis un doute sur la possibilité, quant à l'éventualité, d'un relèvement de taux lors de la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre qui est prévue le 10 mai prochain. La probabilité a nettement baissé d'une hausse des taux. C'est vrai que le marché a anticipé un relèvement de taux plutôt attendu du côté donc de la Banque d'Angleterre. Mark Carney a émis un doute à ce sujet la semaine passée en déclarant notamment qu'il y allait y avoir d'autres réunions durant lesquelles la Banque d'Angleterre pourrait agir, ce qui explique donc d'un point de vue fondamental le repli de la livre sterling, d'autant plus que le taux d'inflation décélère sur fond de Brexit, bien évidemment. Donc techniquement, un pullback sous les 1,40 pourrait relancer un risque baissier en direction des 1,3766, sachant bien sûr qu'il y a des niveaux de support intermédiaires, notamment celui que je vous propose avec mon curseur qui est situé très proche des 1,39. Donc finalement, un pullback sous les 1,40 serait cohérent, bien qu'encore une fois, on peut s'attendre à des prises de bénéfices sur le dollar américain qui pourraient permettre au GBP-USD d'effectuer certains rebonds techniques.
L'USD Yen, configuration donc de retournement qui a été validée, stratégie fortement haussière pour l'USD Yen, car épaule, tête, épaule inversée, dont la ligne de coup à 107,76 a été franchie. Et donc cette figure de retournement a tout simplement donc été validée. Et le cours qui pourrait techniquement atteindre les 110,30, qui est finalement cet ancien niveau de résistance. D'ailleurs, pas cet ancien, ce niveau de résistance. Prochain niveau de résistance à surveiller sur le mois, à moyen terme. Sachant que l'objectif théorique de l'analyse technique se situe très exactement à une hauteur. Donc vous voyez la hauteur, donc le point bas de la configuration, donc de la tête, vis-à-vis de la ligne de coup qui correspond donc à la hauteur, dupliqué à partir du point de cassure. Donc d'un point de vue théorique, le cours USD-Yen pourrait prolonger son rebond en direction des 110,90. C'est encore une fois, il ne s'agit pas de ma cible. Ma cible se situe à 110,30, mais il s'agit tout simplement donc de la cible donnée par la théorie de l'analyse technique. Voilà donc pour l'USD Yen, simplement pour être complet, un graphique intéressant sur le Yen qui montre également le potentiel haussier de l'USD Yen. Donc là, nous avons le DXY qui est l'indice finalement composé du dollar américain, le JXY qui est donc l'indice composé du Yen, donc plusieurs paires majeures pondérées sur cet indice, et qui montre également donc une épaule, tête-épaule. Cette fois-ci une épaule, tête-épaule, qui a été donc enclenchée également hier par la cassure de la ligne de coup à 92,70. Donc le yen, l'indice yen pourrait retomber également en direction des 90, voire même sous les 90 si on applique la théorie de l'analyse technique, ce qui me procure davantage un potentiel haussier sur le taux de change USD-Yen. Encore une fois, tout est possible sur les marchés, mais je pense qu'à moyen terme, au vu de cette configuration, d'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, c'est simplement encore une fois, c'est la théorie de l'analyse tactique, donne finalement un important potentiel haussier au taux de change USD-Yen. Voilà pour ce cours, cette analyse. L'USD-CAD, dont voici mon graphique. Le dollar canadien qui a mal réagi finalement au statu quo la semaine passée de la Banque du Canada, l'USD-CAD qui est sorti par le haut donc de ce canal baissier, qui a donc également franchi cet ancien niveau de support devenu résistance à 1,2678, qui a franchi également hier cet autre ancien niveau de support au passage d'une épaule tête-épaule, d'une ancienne épaule tête-épaule, donc ligne de coup d'une ancienne épaule tête-épaule à 1,2810, franchissement, et le pullback semble prendre forme, donc les SD4 qui pourrait finalement atteindre, prolonger son rebond en direction des 1,2931. Ce qu'il faut savoir cette semaine, c'est qu'il l'a montré hier, le dollar américain finalement semble être le principal guide cette semaine, encore une fois, sur le Forex. C'est-à-dire qu'on voit que c'est lui qui oriente finalement les principales paires majeures. Alors, je voulais aussi revenir sur une stratégie que j'ai évoquée la semaine passée, qui donc a malheureusement été invalidée. C'est le taux de change, la stratégie sur l'AUD USD. Il y avait justement certains auditeurs qui réagissaient à cette stratégie évoquée la semaine passée, qui en effet me paraissait cohérente, mais qui a donc été invalidée par cette accélération du dollar américain. Alors, donc, je souhaitais en revenir car c'est vrai que je l'avais donné en fin de semaine dernière, donc voilà, je voulais simplement assurer un point. Donc comme vous le voyez, le cours AUD-USD, finalement ça rejoint ce que je disais sur l'indice DXY, qui était positionné sur un double niveau de support hebdomadaire qui plus est, donc ce qui montre l'importance de ce niveau de support. Composé donc d'une droite de tendance haussière formée le mois de janvier 2016, donc une droite de tendance haussière de long terme, avec une ancienne résistance devenue support à 0,7660. Donc sur ce double niveau de support, un rebond me paraissait finalement probable,
sur l'AID-USD, mais c'était sans compter sur l'accélération, la forte accélération du dollar américain qui a donc invalidé cette stratégie. Alors encore une fois, c'est vrai que j'avais dit que cette stratégie serait invalidée uniquement en cas de clôture hebdomadaire sous ce niveau, car finalement, la semaine est encore loin d'être terminée, et donc je me dis qu'un retournement reste possible. Toutefois, au vu du potentiel du dollar américain, et au vu donc de cette cassure en cours et cette cassure également en données journalières, voilà, je me dis qu'il y a un risque baissier, d'autant plus donc que ce seuil finalement d'invalidation a été atteint à 0,76. Encore une fois, le cours pourrait finalement tenir ce double niveau de support, car c'est un niveau de support de long terme et qui a été formé en données hebdomadaires, donc il faut regarder les clôtures hebdomadaires, mais voilà, le cours a donc atteint les 0,76 et on verra s'il pourra rebondir ou non. En tout cas, l'important potentiel haussier a pour le moment été écarté sur l'AID-USD, j'en suis bien sûr le principal. Désolé. Voilà pour l'AID-USD. Un mot pour finir peut-être avec le Forex sur NZD-USD, histoire d'avoir été d'être complet sur les paires majeures en dollars. Le NZD-USD qui est sorti d'un range hier par le bas. Le cours donc qui accentue sa baisse. J'en avais parlé, il me semble, la semaine passée ou il y a 2 semaines de la faiblesse du dollar néo-zélandais. Le dollar donc néo-zélandais qui lâche prise, qui puisait face à un dollar américain haussier. Et donc, en effet, il y a également un risque baissier sur le NZD-USD. Finalement, la conclusion que l'on peut dire sur ces paires majeures en dollars, elle rejoint ce que je disais en début de webinaire, c'est qu'en raison donc de cet indice DXY et de cette double cassure, ce double franchissement, le cours donc le cours du dollar américain, qui est gratifié donc d'un potentiel haussier. Attention toutefois, car vous le voyez, le cours qui travaille une nouvelle résistance à 90, proche des 91. Et donc voilà, il faudra également surveiller ce seuil à court terme. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question qui a été posée sur le chat par Raymond. Est-ce que le dollar doit dépasser 91 pour avoir confirmation qu'il continue à monter? Bah voilà, ça répond tout simplement à votre question. Oui, il y a un potentiel haussier puisque le cours a franchi cette droite de tendance qui d'ailleurs a disparu, mais que je replace. Pardon. Et oui, le cours devra donc franchir les 91 car il s'agit d'un seuil d'inversion de polarité. Pour confirmer bien sûr et valider donc ce franchissement. D'ailleurs, on remarque un Marubotsu quasiment. Marubotsu, alors j'aurais préféré que la bougie soit plus longue pour que ce Marubotsu soit validé, mais en tout cas, cela montre le potentiel du dollar américain qui, encore une fois, pourrait être confirmé en cas de franchissement des 91 points. Bien vu, ma chère Raymond. Alors, je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais parler simplement et très rapidement du CAC et du DAX. Alors, le DAX, tout d'abord, dont je vous invite à retrouver un article sur le site dailyfx.fr qui vient d'être mis en ligne juste avant ce webinaire. Alors, le DAX. Le DAX qui lui aussi s'attaque une nouvelle fois à cette résistance à 12 000, cette zone de résistance entre les 2647 et 2605 points, qui correspond donc également au seuil de retracement des 50% de cette baisse du trimestre précédent. Donc le cours qui est haussier, qui tente finalement de prolonger son rebond entamé fin mars, tout juste un mois quasiment, mais ce rebond, cette stratégie plutôt, cette hausse, cette remontée serait relancée uniquement en cas donc de clôture journalière au-dessus des 12 647 points. Ce qui est étonnant donc sur les indices européens, c'est que le DAX en effet reste bien orienté, mais il est dans l'attente finalement de d'une relance haussière, d'un signal finalement haussier de moyen terme.
À la différence du CAC, qui lui, vous le voyez, a déjà franchi cette résistance. A déjà franchi sa résistance. C'était déjà lié à un moment à 5300 points. Et il a franchi également deux autres résistances à 5378 et 5415 points. Et le DAX, qui malgré un doji formé en données journalières, vous voyez, hier, qui semble poursuivre sa remontée en direction des 5475. Donc, en swing trading, je maintiens la cible à 5475. Ce qui pourrait procurer donc un potentiel haussier sur le DAX qui n'a pas encore franchi sa résistance. Donc le DAX finalement semble être en retard vis-à-vis du CAC, en tout cas sur cette configuration technique. C'est la raison pour laquelle donc je disais qu'un breakout donc de cette résistance relancerait le potentiel de l'indice allemand. Voilà donc pour cette analyse et ce tour d'horizon de la séance du 24 avril. Passons aux questions. Alors Pascal, pour le dollar. Alors pour le dollar, est-ce une bougie possible en doji D1 pour la fermeture des marchés européens? Alors je vous avoue ne pas trop comprendre la question. Si vous pouvez donner un peu plus de précision. Alors vous me parlez en effet du doji. Alors là je ne vois pas de doji sur l'indice DXY. N'hésitez pas, je vous prie mon cher Pascal, à donner un peu plus de précision pour que je puisse, s'il vous plaît, répondre. Donc possible retournement sur le DAX. D'accord, vous voulez dire du doji en cours. Alors encore une fois, les bougies ne sont validées qu'à la clôture. Pour le moment, il n'y a pas de clôture, donc il ne s'agit pas encore d'un doji. Techniquement, un doji a une étendue plus large. Donc là, il s'agira en effet d'une petite toupie doji, et en effet en cas de clôture sous la forme d'un doji sous les 91, donc toute cette résistance à 91, un rebut technique du dollar du DXY pourrait prendre forme et pourrait reconduire l'indice sur les 90-42. Mais la séance n'a pas encore clôturé. Fred qui demande un mot sur l'AID NZD. Bien sûr, l'AID NZD qui propose une configuration également intéressante. C'était l'une de mes stratégies évoquées il y a 2 semaines, je crois, puisque le cours avait rebondi sur sa droite de tendance haussière de long terme, que vous pouvez constater en données hebdomadaires. Droite de tendance donc initiée lors de la séance du 6 avril 2015, suite à un marteau en données hebdomadaires. Donc c'est d'un point de vue technique, logiquement que le cours AID-NZD rebondit, qui a atteint notre première cible à très exactement à 0,654, qui a atteint donc ce premier seuil d'inversion de polarité, et qui est en train de franchir à nouveau cette résistance, pendant que les stochastiques accélèrent et franchissent la bande 80. Donc je pense en effet que le potentiel haussier est maintenu. Le momentum tente d'accélérer. Donc je pense que l'AID NZD pourrait se projeter sur le prochain sommet. Vous voyez, c'est une zone, finalement une petite zone, mais en tout cas qui est située donc à proximité des 1,0757. Encore une fois, c'est sur du swing trading, mais au vu de finalement de la réaction de l'indicateur stochastique, mais également de la réaction du marché, qui est en train de franchir les 1,0654, le cours pourrait selon moi atteindre les 1,0757. Bien sûr, en cas de retournement et finalement d'échec en clôture journalière sous les 1,0654, cela pourrait compromettre cette stratégie, mais pour le moment, et au vu donc du graphique hebdomadaire et journalier, je pense qu'il y a un potentiel haussier. Étienne, pensez-vous que le Bitcoin ait atteint son point de résistance? Alors, ça tombe bien que vous me parlez du Bitcoin, parce que ce matin, justement, pendant que je regardais mes graphiques, je trouvais ce graphique du Bitcoin assez intéressant.
D'ailleurs, j'en ai fait, je l'ai tweeté d'ailleurs dans la matinée, car il y a eu finalement ce rebond sur les 6591 points, franchissement de cette double niveau de résistance, puis pullback dessus sur les 7783 et le cours, en effet, qui a atteint une résistance quasiment, donc il reste encore un peu de marge pour atteindre les 9587 points, 9587 $, pardonnez-moi. Mais en tout cas, le cours du Bitcoin, en effet, qui s'apprête à tester cette résistance à 9587 $. Donc en cas de franchissement, le potentiel haussier serait confirmé, potentiel du moins de reprise de correction, et donc le cours qui pourrait uniquement en cas de franchissement relancer son potentiel haussier en direction, selon moi, de 11 770 $, qui correspond donc au prochain niveau de résistance. Voilà. En tout cas, c'est l'analyse technique que je peux donner sur le cours du Bitcoin. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais en tout cas, c'est l'interprétation que je donne donc à ce graphique Bitcoin. De rien, mes chers Pascal et Étienne, c'est avec plaisir. Alors, Maria pour l'œil des yens que l'on regarde tout de suite. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé de cette paire de devises. Alors, on se rappelle ce que j'ai dit sur l'indice JPY, qui mettait en évidence l'épaule tête épaule qui a été validée sur le yen. Donc, ce qui procure un important risque baissier sur le yen. On a également remarqué la fragilité du dollar australien. Donc finalement, il y a deux devises sur cette paire qui sont plutôt fragiles. Et l'œil des yens, si vous voyez, tente de rebondir après un 2J en données journalières. Sur un scène d'inversion de parité court terme, donc je pense que l'œil des yens pourrait, a priori, selon ce graphique, prolonger son retracement en direction des 83,53. Alors, j'affine l'analyse pour voir ce que nous dit peut-être les autres graphiques. Le graphique en données hebdomadaires ne me dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a une résistance située à proximité des 84. Donc oui, je pense qu'à court terme, alors là, à court terme, il y a un potentiel de rebond, vous voyez, un graphique 4 heures, qui montre un rebond sur les 82,44. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas que ce soit la meilleure paire de devises sur laquelle se positionner d'un point de vue stratégique. Car finalement, les signaux techniques ne sont pas réellement clairs, en tout cas ne me sont pas réellement clairs. Et surtout qu'il y a également donc deux paires fragiles. Donc in fine, je me dis que la idée yen pourrait profiter à court terme donc du repli, de l'éventuel repli, en tout cas du risque baissier du yen. Mais voilà. Mais je pense qu'il y a un potentiel plus intéressant sur l'USD yen par exemple. En tout cas à court terme, vous voyez en données 4 heures, prochaine résistance à 83,11. Raymond, pour la BCE de cette semaine, est-ce que l'euro peut monter? Alors, d'un point de vue fondamental, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les actifs le marché peut faire ce qu'il souhaite. On l'a vu, le dollar américain était sous un double niveau de résistance. Le marché l'a franchi et de très belle manière. Maintenant, concernant la BCE et l'aspect donc fondamental, oui, donc par exemple, une BCE qui laisserait entendre que le quantitative easing pourrait ne pas être prolongé. Je rappelle que l'échéance du quantitative easing est établie pour le moment au mois de septembre. Donc finalement, un discours plutôt confiant de Mario Draghi et de la BCE pourrait en effet soutenir l'euro. D'un point de vue théorique, bien évidemment, basé sur l'analyse fondamentale. Alors, il y a deux auditeurs qui me demandent un mot sur le cours de l'once d'or, c'est Ramsey et Étienne. Donc, que pensez-vous de l'or? Je rappelle que l'once d'or, c'était l'une de mes stratégies de la semaine passée. Vous savez, pour ceux qui viennent de rejoindre ce webinaire, chaque lundi à 16 heures, j'ai lancé un nouveau webinaire
court et dont la stratégie de la semaine passée portait sur le cours de l'once d'or. C'est une stratégie baissière suite à cet échec hebdomadaire sous les 1350 $. Vous voyez, cet échec d'il y a 2 semaines sous les 1350 $ m'a encouragé à dégager une stratégie baissière qui, pour le moment, en effet, produit ses effets, n'a pas encore atteint mon objectif, qui est donc un retour sur la zone 1314-1307 $. Mon objectif final. Mon premier objectif a été atteint à 1332 $, a été même franchi. Donc désormais, le cours qui tente de consolider un niveau de support à très court terme, vous voyez, avec ce curseur donc à partir de la séance du 29 mars dernier. Mais voilà, donc je pense qu'il reste encore un peu de marge. Donc ce que je ferai à ce stade sur le cours de l'once d'or, c'est bien sûr maintenant je serai neutre, puisque dégager une stratégie baissière à ce stade ne permettrait pas du tout d'optimiser son risque. En revanche, attendre de voir ce qu'il en est de cet éventuel support intermédiaire à 1324 $, 1322 $, et surtout de voir si le cours de l'once d'or pourrait éventuellement retomber et rebondir sur cette zone de support à 1314 et 1307 me paraîtrait peut-être un peu plus cohérent et bien sûr prudent sur le cours de l'once d'or. Alors, est-ce qu'on peut acheter suite à une baisse? Alors déjà, encore une fois, je n'ai pas de conseil à investissement à donner, je ne peux pas en donner. C'est peut-être mieux comme ça, comme vous l'avez vu sur l'investissement lié au risque trading. Donc il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement, il s'agit simplement de mon point de vue de marché, d'une analyse technique des marchés boursiers. Alors oui, pour répondre à votre question, je pense que votre question est la suivante. Est-ce que l'on peut attendre un éventuel repli du cours de l'once d'or sur cette zone 1314-1307 pour dégager une stratégie par la suite haussière? Oui, je pense que c'est peut-être plus prudent que de dégager tout de suite une stratégie baissière, d'autant plus que le cours de l'once d'or tente encore une fois de consolider un niveau de support intermédiaire à 1320 $. Alors, Pascal, sur l'euro-dollar, en D1, donc en données journalières, la bougie a touché la ligne du bas de l'indicateur de tendance par angle, posé sur support, bas du range. Ma question, un retour aussi est-il possible? Alors, je peux me donner encore une fois un peu plus de précision car je ne vois pas exactement de quel indicateur vous parlez. Mais est-ce qu'il y a un retournement de tendance aussi est possible? Oui, car le marché teste encore ce niveau de support. Et n'oubliez pas que nous sommes sur un niveau de support de long terme. Donc, il faut regarder ce graphique hebdomadaire et voir si donc en clôture, ce qu'il en sera de la clôture hebdomadaire. En attendant, un rebond sur ce niveau de support est possible. Le marché l'a montré à plusieurs reprises lors de la semaine du 22 janvier, lors de celle du 5 février et du 26 février. Donc un rebond reste encore à ce stade possible, sachant qu'une cassure pourrait enfoncer le cours en direction donc des 1, 20, 50 $. Étienne, selon vous, combien cela va descendre sur, j'imagine que vous parlez donc du cours de l'once d'or. Alors moi, encore une fois, sur le cours de l'once d'or, j'étais baissier il y a 2 semaines, donc il y a une dizaine de jours, sous 1350 $ pour viser un retour sur les 1314, 1307. Voilà, je pense que dégager une stratégie baissière tout de suite, encore une fois, serait risqué, car nous sommes proches maintenant de ma cible et écarté donc du point d'invalidation. Donc ça ne permettrait pas du tout de gérer son risque convenablement selon moi. Et est-ce que le cours peut redescendre sur les 1315? Il peut potentiellement, mais attention car encore une fois, le cours de l'once d'or tente de consolider un niveau de support à 1320 $. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Vous avez été nombreux sur le chat, ça me fait énormément plaisir. Nombreux également à participer à ce webinaire.
Donc je suis content, surtout que ce webinaire donc n'a plus été réalisé depuis vendredi. Donc je vous rappelle que le prochain point de marché aura soit lieu demain, veille de BCE, soit peut-être que je vous ferai un point de marché donc 1 heure avant l'intervention de Mario Draghi, donc 15 minutes avant la décision sur les taux, afin de suivre la première réaction des marchés. Je suis en train de voir en termes d'organisation, sachant qu'il y aura un live spécial BCE donc à 14h30, BCE Mario Draghi, mais il y aura peut-être un autre live 1 heure avant, journée spéciale BCE donc jeudi. Voilà, donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux et également par email. Soyez donc attentifs. En tout cas, si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à me les faire savoir, comme toujours, sur Twitter, @yoavnizar. Voilà, je vous attends nombreux pour mon prochain webinaire. Et est-ce que le live BCE vous le ferez à deux? Je pense que je le ferai seul. Et merci Raymond pour votre satisfaction. Je suis également satisfait. Et Étienne, donc, je vous invite à contacter notre service client pour tous les renseignements de ce genre. N'hésitez pas donc également à mentionner DailyFX pour que ce soit peut-être éventuellement un peu plus clair. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci Didier, Étienne, Salomon, Raymond et tous les autres. Benjamin, merci à toutes et à tous. Sincèrement, ça me fait énormément plaisir. J'attends nombreux, soyez toujours présents. N'hésitez pas donc à laisser vos commentaires dans le questionnaire qui vous parviendra dans quelques instants. Si ce n'a pas été encore fait et si bien sûr vous en avez la nécessité. Bon après-midi, soyez prudents avant la BCE. Risque de volatilité prévu.